Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi 26 mars 2024 en direct de nos studios de Douala. Découvrons ensemble les principales manchettes proposées par les journaux ce matin. D'abord, la nouvelle expression appelez-le désormais Monsieur le Président. Il s'appelle donc Bassirou Diomaye Faye qui a été donc élu selon les derniers sondages président de la République à l'issue du scrutin présidentiel de dimanche dernier. On va le voir à une de la nouvelle expression ce matin. Leçon du Sénégal quand le perdant félicite le vainqueur, titre dans la nouvelle expression de ce jour. Bien avant la publication des résultats officiels, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, a félicité le candidat de la coalition de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, pour sa victoire dès le premier tour à l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Un exemple de fair play politique qui parle au Cameroun, écrit la nouvelle expression. À la une du quotidien, l'économie également. Ce matin, le visage du président de la République du Sénégal, en tout cas le 5e président qui va entrer en fonction dans les tout prochains jours, Sénégal, Diomaye Faye, 44 ans, président. Retour donc sur le scrutin de dimanche. Les différentes réactions des acteurs politiques sénégalais dans les colonnes de l'économie quotidienne. À la une du Messager de ce matin, on s'intéresse à la gestion foncière. Quels enjeux pour les chefs traditionnels, s'interroge le Messager. Les éclairages du docteur Marie Ngonga, inspectrice au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières sur le rôle des gardiens de la tradition. Son interview est à lire en pages 10 et 11 du Messager. À la une de mutation de ce matin, affaire Martinez-Zogo, c'est chaud au tribunal, titre mutation, ambiance et enseignement du premier jour du procès de l'animateur radio assassiné. Prochaine audience le 15 avril prochain, nous dit le journal Mutation. À la une du quotidien Le Jour, Bipindi, début imminent de l'exploitation du minerai de fer. L'annonce a été faite par le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Vous aurez des détails dans les colonnes du quotidien Le Jour. Et puis à la une de Cameroun Tribune de ce matin, inscription sur les listes électorales. L'innovation qui s'impose, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Vous aurez d'autres précisions dans ce journal. Et voilà pour l'essentiel des parutions dont c'est dans le cadre de cette première partie de la revue des grandes unes. On va à présent accueillir nos invités en plateau pour en parler. Je vais commencer par ma droite, Hervé Villandjele. Good morning to you, sir. Good morning, Ashik Kanga. Good morning to all the televiewers. Good morning to my brother and sister of Anglophone Zone. We know that the time is not really peaceful for them, but we are keeping the hope. We are calling them for the entire prayer, faithful prayer. Maybe God can at least intervene to restore the peace in that land. Merci d'être avec nous sur ce plateau, en face de vous donc pour cet exercice. Rodrigue Tchokoa, Rodrigue, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Eve Billard et je dis également bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je voudrais, permettez-moi Achille, de dire un bonjour spécial à trois personnes. D'abord mon rédacteur en chef au Messager, Blaise Pascal Dassy, que je l'appelle souvent mon chef parce qu'il faut dire que dans notre métier, nous travaillons comme, nous sommes comme des policiers. Des policiers, c'est-à-dire ces personnes qui sont dans certaines affaires conviées par les personnes qui sont conviées, mais il y a également des affaires pour lesquelles nous nous engageons à aller investiguer. Donc, on travaille un peu comme des policiers et on n'a pas un temps régulier. Nous pouvons être appelés en service, même la nuit, le samedi, les jours fériés, les dimanches. Donc, nous travaillons un peu comme les policiers. Je dois dire également bonjour à deux personnes spéciales. C'est M. Tchoupou Zéphirin, c'est le directeur général d'une microfinance très connue au Cameroun. Et puis la troisième personne, c'est M. Tientieux Jean-Claude, qui est un commissionnaire agréé en douane. Je crois que tous nous suivent en ce moment. Voilà, merci. On espère que tout ce beau monde nous regarde ce matin et que vous allez leur permettre justement de comprendre les titres proposés par les journaux ce matin. Appelez-le désormais Monsieur le Président, on l'a vu à la une, ce visage de l'économie quotidienne. Diomaye Faye, 44 ans, 5e président de la République. Hervé Villandjele, réaction. Oui, ben, il y a de quoi sourire, il y a de quoi être content parce qu'en fait, le ton de la démocratie
tant vanté par les Occidentaux est en train d'être donné également par l'Afrique et par quel pays davantage, pas davantage le Sénégal, qui crut. On sait effectivement que nous sommes en pleine campagne électorale du côté des États-Unis. Et quand vous voyez, n'est-ce pas, les déclarations faites par les uns et les autres, vous vous rendez compte que c'est plus houleux. On est en passe. En fait, ce sont les passes d'âme qui se vivent de ce côté-là. On pense même que les États-Unis vont brûler si certains ne remportent pas les élections présidentielles. Donc, quand on assiste à ce qui vient de se passer au Sénégal, et que juste à quelques heures, à la clôture du scrutin dimanche dernier, et que juste les tendances sont sorties, que de manière unanime, l'on félicite celui qui a été voté dans celui pressenti pour être président. Je pense que c'est une belle leçon de démocratie pour le monde entier. Et je pense que l'Afrique devrait s'en inspirer. Le monde devrait aller à l'école du Sénégal parlant de la démocratie. Et davantage nous qui sommes à la traîne, le Cameroun. Donc je pense que qui crut qu'à 44 ans jeune, pour être président. On n'est pas dans un film là, c'est la réalité. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Le visage à la une. Bien sûr, on se pose la question de savoir que la science-fiction. Je dirais à Rodrigue, tu crois que c'est notre camarade, ce sont nos promotions en matière d'âge, ce sont notre génération. Qui crut? En réalité, ça donne envie de rêver. Ça fait comprendre que la jeunesse a encore son mot à dire. C'est même davantage sur la jeunesse qu'on devrait investir parce qu'elle a encore suffisamment d'énergie. Elle peut, cette jeunesse-là. Donc il faut tout simplement qu'on donne l'occasion de s'exprimer. Ou du moins, quand cette jeunesse saisisse l'occasion de s'exprimer, je pense que ce Sénégal vient de donner le temps. Rodrigue Tchokwa, vous avez un petit frère qui est président de la République. Oui. Pas votre âge, mais je présume que c'est votre petit frère. En tout cas, c'est quelqu'un de notre génération. Et puis, il faut dire que ce que le Sénégal vient de nous enseigner là, c'est une belle leçon de démocratie, d'alternance et de fair play, parce qu'il faut dire que Macky Sall a vu adresser immédiatement. On va revenir sur les réactions tout à l'heure. Donc, il faut dire que le Sénégal nous donne une bonne leçon de démocratie là, parce que, voyez-vous, il est comme ça à son 5e président. Tout à fait. Or, le Sénégal avec le Cameroun, ce sont deux pays qui ont eu l'indépendance presque au même moment. Le Cameroun a l'indépendance. Qui ont le même passé. Colonial. Voilà. Donc, le Cameroun a son indépendance le 1er janvier 1960. Le Sénégal a la sienne le 14 avril 1960. Donc, il est à son 5e président. Or, au Cameroun, nous ne sommes qu'à 2 présidents et nous ne rêvons pas, dans les prochains jours, les prochaines années, de pouvoir avoir un 3e président de la République. C'est là une très belle leçon de démocratie et d'alternance au sommet de l'État. Et voyez-vous, c'est quelque chose que nous rêvons énormément, nous en rêvons dans le pays, parce que voyez-vous, c'est 2 pays différents. Au Sénégal, il faut dire qu'il y a une très grande évolution démocratique. Vous voyez une émulation de la classe sociale. Ce jeune homme de 44 ans, je pense que quand vous regardez son profil, il appartient pratiquement à la classe moyenne de la société sénégalaise. Quand je dis classe moyenne, c'est comparativement à cette vieille garde qui avait longtemps géré la Côte d'Ivoire et la petite classe. Justement, ce qui fait que c'est une belle leçon de démocratie que le Sénégal donne au Cameroun, qui sont pourtant 2 pays qui ont pratiquement le même parcours. Et malheureusement, notre indicateur pour relancer justement, c'est que dès le soir du scrutin, on avait déjà les tendances. C'était en effet. Donc on a permis justement que les médias s'assistent au dépouillement. De rappeler cela. Faites très bien de rappeler cela, parce que voyez-vous, le scrutin a lieu le dimanche 24 mars. Et dès lundi matin, 25 mars, on a tout au moins les premières tendances qui confirment que Diomaye Faye est en tête. Donc là, c'est une belle leçon, même dans le système électoral. Voyez-vous, il est décrié en ce moment dans la classe politique camerounaise et même au sein de la société civile. Il y a comment appeler ça, des appels à la modification du système électoral qui nous gouverne. Parce que, voyez-vous, dans le cas camerounais, il n'est pas possible dès le lendemain de l'élection, que nous puissions avoir les premières tendances. Or, c'est ce que, justement, dans la société civile, avec Un Monde à Venir, ils ont fait un mémorandum au président de la République, Paul Biya,
de telle sorte qu'ils puissent accepter, de prendre en compte les propositions qui sont faites dans le sens de réviser certains aspects de notre code électoral. Parce que voyez-vous, ce que le Sénégal vient de nous produire là, que l'on puisse avoir les résultats dès le lendemain des élections. Au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? Après les élections, on va interdire à l'organe en charge des élections de publier les premières tendances, ne serait-ce que les tendances fortes. On va attendre 1 semaine, 2 semaines, le temps ils disent qu'ils vont compiler les résultats au niveau de l'ECAM pour envoyer la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, une fois qu'elle a le résultat, a le temps également de tripatouiller les documents afin de publier. Nous aurons au-delà presque 1 mois, on aura les résultats 1 mois, voire 3 mois, comme le dit. Donc c'est une belle leçon que le Sénégal adresse au Cameroun. Est-ce que nos autorités peuvent prendre en compte cet exemple, ce bel exemple que le Sénégal nous enseigne en se posant nos questions? Autre indicateur encore justement avec bilan de cette démocratie-là, à la une de l'Anglais, on l'a vu, quand le perdant félicite le vainqueur, on ne le voit pas toujours, on a l'habitude des critiques, des crises post-électorales, mais là, dès le lendemain du scrutin, le principal candidat perdant, justement Amadou Ba, a félicité le vainqueur. Oui, il faut dire que nous avons commencé par dire que c'est une belle leçon de démocratie, que le Sénégal est en train d'enseigner au monde entier. Au monde entier. Je convoquais le cas des États-Unis tout à l'heure. C'est quand même dit que les États-Unis doivent apprendre du Sénégal. Justement, je convoquais le cas. C'est pas exagéré quand même. Non, c'est pas exagéré. Ça ne va pas être autant une excuse pour nous au Cameroun. Je convoquais le cas des élections qui se déroulent aux États-Unis pour faire comprendre. Quand vous écoutez ce que disent les différents, les principaux candidats à ces élections, quand quelqu'un vous dit que s'il n'est pas élu, ce sera la guerre, par exemple. Vous comprenez qu'on est en passe de violer certaines règles démocratiques, que le Sénégal arrive à produire ce résultat avec l'enchantement de toute une nation. Je pense que c'est une réelle leçon. Réelle leçon parce qu'en fait, on devrait aller à leur école. Premier indicateur, vous avez évoqué le fait que Diomaye Faye soit félicité par son principal adversaire. Oui, parce qu'en réalité... Il avait déjà 7 candidats à féliciter. Bien sûr, oui. Parce qu'en réalité, on a compris que c'est une guerre d'idées, ce n'est pas une guerre de personnes. En fait, si on va challenger, c'est parce qu'on veut améliorer, on veut mieux gouverner une nation qui nous appartient à nous tous, une nation que nous aimons tous. C'est pour ça que quand on a échoué, on se dit, bon, c'est comme c'est toi qui as gagné, ça veut dire que c'est toi que le peuple a choisi. Et donc, du coup, je me donne pour mission de t'encourager, de te féliciter, de reconnaître la victoire, de te donner mon onction pour que tu puisses mieux gouverner notre pays. Notre pays. Parce que quand on met l'amour, le patriotisme en avant, c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller. Et je pense qu'ils ont compris. Le principal challenger n'est pas le seul. Les autres candidats, il faut rappeler qu'ils étaient 17. Ils étaient 17 à cette campagne. Ce qui était déjà historique. Ce qui était historique. On n'a pas vu une campagne vers l'union des partis politiques d'opposition. Non, au contraire. Mais quand la tendance, quand on a vu le candidat élu, tout le monde en attendant que les élections, le résultat soit proclamé de manière officielle par l'organe en charge, que les tendances le donnent pour élu et qu'il soit félicité, je pense que c'est une bonne chose. Autre chose, avant d'arriver aux élections, il faut bien qu'on apprécie le cas dans lequel les élections sont déroulées. Il faut rappeler les élections présidentielles au Sénégal devaient plutôt se tenir au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut apprécier le peuple sénégalais qui a estimé qu'on avait violé un certain nombre de règles, notamment des règles constitutionnelles. Et qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Les Sénégalais ont dit, nous défendons le droit et les populations sont mobilisées pour dire, ça ne va pas se passer comme Macky Sall, le président, le veut. Ils sont opposés de manière énergique. J'y arrive. Ils sont opposés de manière énergique. Malgré les multiples sessions tenues par l'Assemblée nationale pour conseiller de convaincre les uns les autres, vous comprenez donc que le peuple a tenu à ce que la Constitution soit respectée. C'est une autre chose à relever, qui est une autre leçon au Cameroun. Deuxième chose, l'indépendance du Conseil constitutionnel, qui a redonné, qui a permis, qui a redonné, qui a permis, qui a redonné, 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 qui a redon
qui a donné justice au peuple en disant non, monsieur, respectez les textes qui sont les nôtres. C'est parce que vous avez l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale pour vous et le Sénat pour vous, parce que vous avez violé les textes. C'est pour ça que les élections sont tenues au mois de mars, comme prévoyait la Constitution sénégalaise. Donc, vous voyez donc qu'il y a un ensemble d'éléments que vous devez prendre en compte pour apprécier cette élection au Sénégal. Donc, chacune des parties a joué sa partition et la plus fidèle des manières. Parce que, je le convoquais ici en disant, parce qu'il y a une seule chose qui alimente, en fait, qui est partagée par tous les Sénégalais, c'est l'amour pour leur pays, c'est le patriotisme. On n'a même pas dit que Macky Sall avait mal géré, il a fait ses 2 mandats. Même si les autres Sénégalais estimaient qu'il pouvait passer au 3e mandat, les Sénégalais estimaient que la Constitution limite le mandat présidentiel à 2. C'est-à-dire que vous êtes éligible une seule fois après avoir été élu. Donc ton mandat est fini, monsieur, tu dégages. Le président a compris d'ailleurs, il a fait savoir que je quitte la présidence d'ici les 2 avril prochain. Comme pour vous dire que ce sont des éléments qui permettent que nous autres qui sommes à la traîne sur le plan démocratique, nous puissions aller à cette école. Et qu'on apprenne si nous sommes patriotiques, si nous aimons notre pays, si nous mettons notre pays en avant, si l'intérêt des populations camerounaises est celui qui est défendu par tous ceux qui nous gouvernent, qu'on devrait apprendre à respecter les textes, qui sont d'ailleurs, il faut rappeler, très bons, très meilleurs, mais malheureusement, qui peinent à être respectés. Ouais, et je vais citer Papillon, en passant qui dit au Cameroun, les lois sont des loisirs. D'accord. Rodrigue Tchokwa, justement, Diomaye Faye, 44 ans, beau gosse, président de la République, polygame, etc. On a tout dit. Maintenant, il va falloir gérer la réalité du terrain. Est-ce que vous pensez qu'il aurait assez de... Il faut rappeler, avant de briguer la magistrature suprême au Sénégal, il faut rappeler d'abord que c'est un chef d'entreprise, qui a des entreprises qui gèrent. Il a déjà, vous avez dit polygame, il a 2 femmes, il a des enfants. Si déjà à cet âge-là, 44 ans, c'est un âge bien accompli, on a des entreprises, on a une famille que l'on gère, c'est pas le pays. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'il ne gère pas le pays seul. Vous savez qu'il a bénéficié de l'appui de certaines personnes qui l'ont permis, notamment Ousmane Sonko, principal opposant Macky Sall. Et donc, il est à sa suite. Il va s'allier certainement, il va s'appuyer certainement sur les aînés, ceux qui ont une certaine expérience dans la gestion du Sénégal, pour pouvoir faire la chose. Je pense que on ne peut pas... les Sénégalais s'identifient à en effet, effectivement, les Sénégalais s'identifient à... Je pense que la prospérité viendra aussi de Diomaye Faye. Tout à fait. Ce qui fait que on ne peut pas douter de sa capacité à pouvoir prendre les rênes du Sénégal. Je pense qu'il en a les capacités. Si déjà, je le disais tantôt, si déjà vous êtes un bon responsable, un homme accompli à son âge, 40 ans, 44 ans, qui est chef d'entreprise, qui a 2 femmes et des enfants. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui gère déjà les hommes au sein de son cocon d'entreprise. Il sait déjà gérer les hommes. Je pense qu'il en a certainement les capacités pour pouvoir tenir les rênes du Sénégal. Avec Vilangélé, justement, ce sont des jeunes aussi qui ont combattu le système, étant à l'intérieur des fonctionnaires, justement, qui ont été contre justement la manière dont est gouverné le pays, et d'ailleurs, ils ont fait payer les frais parce qu'ils étaient radiés dans la fonction publique, et puis ils sont lancés justement dans la politique, et ces revendications aujourd'hui sont portées à la tête de Takaïti Hill, c'est que Diomaye Faye et ses compagnons, notamment Ousmane Sonko. Diomaye Faye sort des... Candidat de la rupture, vous pensez qu'après ça, il va falloir répondre aux attentes des Sénégalais? Oui, bien sûr, il faut dire que Diomaye Faye sort quand même de l'ENACET et l'école normale de l'administration. Ça veut dire qu'il a c'est un autre atout. Il y a des éléments en matière de gestion. Et en tant que gestionnaire d'entreprise, en fait, il a les éléments pour pouvoir gérer le Sénégal. Autre chose, en réalité, il faut dire à tous ceux qui nous regardent qu'il n'y a pas une école pour être président de la République. Ce n'est inscrit nulle part. Très important. Il n'y a pas de clé pour être président de la République. Donc chacun peut l'être et gouverner. Il suffit tout simplement qu'il ait un minimum de jugeote. Parce que gouverner, n'est-ce pas, c'est s'assurer que toutes ces personnes qui sont sous votre responsabilité sont à l'aise. C'est gérer les hommes que vous avez. C'est de leur permettre de vivre aisément. C'est d'améliorer leur conditions de vie. Je pense que, je vais citer le président de la République Paul Biya qui dit la jeunesse devrait oser. Je pense que Diomaye Faye a osé. Parce que
Si on attend, je ne sais pas ce qu'on attend d'un président de la République en dehors de mieux gérer son pays. En plus, il ne gère pas seul. Et jeune qu'il est, il est animé par deux choses. Un, marquer de son empreinte son passage à président de la République, c'est-à-dire que faire la rupture avec tous ceux-là qui étaient un peu plus vieux que lui quand ils sont arrivés, et faire rêver des jeunes en disant aussi, nous pouvons. Et pour lui, c'est un challenge. Challenge parce que avant lui, personne à cet âge n'avait géré le Sénégal. Il était un peu plus vieux que lui. Et c'est certainement le plus gros poste de responsabilité qu'il est en train d'embrasser. Et qui rêve bien, je pense que qui rêve bien, il rêve certainement bien pour le Sénégal et pour lui d'ailleurs. Et donc je pense que le challenge ne sera pas aussi énorme. Il va apprendre il va exercer en apprenant le learning by doing, comme on dit généralement chez les anglo-saxons. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été présidents n'avaient jamais été auparavant pour dire qu'ils ont une expérience sur le président. D'ailleurs, personne n'est là. Le président de la République, Paul Biya, il l'a eu qu'après 82, après avoir géré une fois. Je pense que s'il échoue au premier mandat, donc durant les premières années, il pourra rectifier le tir parce qu'il a la possibilité, n'est-ce pas, de rectifier son tir au deuxième mandat. Donc pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. D'ailleurs, nous en faisons au quotidien. Il a certainement été élu sur un programme, même projet de société. Exactement. Donc, il y a tout un projet qu'il faudra respecter. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas des erreurs, vous ne deviendrez jamais sage. Et on sera chez nous que si vous n'acceptez pas le mensonge, vous ne saurez jamais la vérité. Donc, donnons-lui l'attitude de faire ce qu'il a à faire avec la marge d'erreur qui ira avec. Et ensuite, les Sénégalais vont apprécier. Dans tous les cas, ils bénéficient de leur confiance. Ça veut dire qu'on a accepté tout, on l'a accepté comme il est avec cet art. Il ne sera pas même Jésus-Christ n'était pas l'homme le plus apprécié, le plus adulé de la terre. Non, au contraire. Vous avez vu ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait de lui. Donc on peut dire qu'il n'apparaît pas là comme un Jésus, mais il vient comme un homme qui vient apporter sa touche personnelle à la gestion d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Et c'est ça que nous attendons. Alors, juste une petite chose, Rodrigue Chokwa, parce qu'on veut bien comprendre, bien décrypter cette actualité-là. On connaît le contexte également dans lequel ils ont été élus. Il y a une dizaine de jours encore, ils étaient en prison, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et aujourd'hui, de la prison à la prison de la République. Immédiatement, là, quand on prend le pouvoir, comment est-ce qu'il devrait se comporter, par exemple, vis-à-vis du président sortant? On sait que c'est comment Macky Sall a déjà tenu compte de l'attitude du président sortant. Il devrait pardonner, ou alors, par certains aussi disent dans les coulisses que... Il faut absolument. Par exemple, quel est compte à Macky Sall? Disons que nous sommes en politique et nous ne pouvons pas présager de ce que va faire Diomaye Faye. Donc nous ne pouvons pas présager. Il faut lui accorder le bénéfice du doute qu'il aura. Quelle attitude devrait-il adopter selon vous? Des franches, s'appuyer sur ses collaborateurs, il aura certainement des gens autour de lui, là, des collaborateurs. Donc forcément, il va s'appuyer sur ces personnes-là. Je voudrais revenir à ce que Hervé Villard disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas une école pour être président de la République. Je voudrais aller plus loin en disant que il n'y a pas une école pour devenir préfet, sous-préfet, gouverneur. Voyez-vous, même à l'ENAM, on n'enseigne pas là-bas à devenir comment est-ce qu'on devient préfet ou gouverneur ou sous-préfet. Donc, on vous donne des aptitudes, des compétences, des skills qui vont vous permettre d'assumer bonnement ces tâches-là. Et je pense que Diomaye Faye a également fait une école d'administration. Il a appris des rudiments de l'administration, certainement. Et donc, nous pensons qu'il va pouvoir assumer la tâche. Rapidement, pour sortir, comment gérer le cas Sall? Non, je pense que le président Diomaye, dès qu'il sera déclaré, sera le président de tous les Sénégalais. Je pense qu'il n'a pas été élu pour... Il faudra faire table rase sur le passé. Il va faire table rase. Bien sûr. Oublier les jours où vous passez en prison. Bien sûr, puisque c'est le même président qui l'a libéré, il faut le rappeler. Il ne faut pas seulement voir le revers de la médaille. Il faut également voir l'autre côté, parce que le côté face qui a permis qu'il soit libre. Si on ne l'avait pas libéré, même si on dira que c'est sous des pressions que nous ne pouvons pas nommer sur ce plateau, il faut quand même reconnaître qu'on l'a libéré, c'est sous le mandat du président sortant qu'il a été élu. Donc, on le veut ou non, l'alternance a eu le Macky Sall qu'on devrait également apprécier. Maintenant, étant élu comme président du Sénégal, je pense que sa mission, c'est de faire à ce que tous les Sénégalais soient heureux
content d'avoir choisi comme président. Je pense que c'est la principale mission. Il ne devrait pas, n'est-ce pas, déroger de cet objectif principal. Et il sait effectivement qu'il faudrait tout simplement qu'il ait une boîte à lettres, quelque part, où chaque Sénégalais viendra déposer, n'est-ce pas, ses desiderata. Et maintenant, ensemble, certainement avec son conseil des ministres, qu'il nommera certainement dans les jours à venir, après son investiture, qu'il puisse prendre en compte tous ses besoins sénégalais. Et je pense que déjà à son niveau, en tant que jeune qui vit au sein de la société sénégalaise, il connaît déjà les problèmes qu'il doit résoudre. Les problèmes que lui rencontrait hier en tant que chef d'entreprise, il devrait également déjà les résoudre pour que d'autres jeunes qui ont des entreprises comme lui ne puissent pas en souffrir. Je pense que dans sa besace, il y a déjà un autre problème qu'il pourra résoudre en étant président de la République. Et sans oublier cette population, il faut quand même dire que pour qu'il soit élu, des Sénégalais ont été sacrifiés. Ceux-là qui sont descendus dans la rue pour empêcher que les élections se tiennent plutôt au mois de juin, pour contester, pour défendre la démocratie. Je pense pour moi, le premier acte à poser, c'est de rendre hommage à ces jeunes-là qui ont perdu leur vie pour la démocratie au Sénégal. Pour moi, ce serait le premier acte à poser. Après Léopold Sédar Senghor, après Abdou Diouf, après Abdoulaye Wade, après Macky Sall, voici donc Bassirou Diomaye Faye, le 5e président du Sénégal. Ce n'est pas une fiction, c'est bien en Afrique, c'est au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Allez retrouver tout ce qui s'est passé depuis dimanche et jusqu'à aujourd'hui, donc relativement à cette présidentielle, dans les journaux ce matin, notamment la Nouvelle Expression et l'économie quotidienne. On va peut-être sortir avec également une actualité qui tient en haleine les Camerounais. Donc depuis hier et l'ouverture du procès de l'affaire Martinez-Zogo, il y a eu la première audience hier au tribunal. C'était chaud, comme nous dit Mutation. On est resté, qu'on a écouté les avocats et les reportages sur la périphérie, hier un peu plus que dans le fond. Problème d'identification, les avocats, etc. Rudig Tchokoa. Est-ce que le procès, on va dire, ça a démarré sur les chapeaux de roue? C'était quand même houleux hier. Oui, c'est vrai que c'est un procès que tout le monde entier attend. Vous imaginez, vous ne pensez pas quand même qu'une fois que le procès s'est ouvert, il y a immédiatement, on va rentrer comme ça dans le fond des débats. Il y a des préalables à faire et tel que nous avons reçu comme information, il est question pour un procès, un grand procès comme celui-là, même dans les petits procès, il faut forcément une mise à l'état des procédures, c'est-à-dire que mettre en forme et rendre l'affaire en état d'être jugée publiquement. Je pense que c'est la forme dans laquelle elle est entrée hier. Et il était question pour les différentes parties, notamment les avocats des différentes parties au procès, de montrer, de présenter leur lettre de constitution, de faire des discussions sur un certain nombre de préalables, se connaître déjà qui sont les différentes parties, Il y a des avocats qui ont même contesté la qualité d'autres avocats qui défendaient. Je pense qu'on va rentrer là, on va rentrer dans le fond. Donc il était question de mettre donc pour une première séance d'audience de mettre le dossier en état d'être jugé. Donc c'est vrai, c'est un procès qui est attendu, mais on ne va pas très vite en leur besoin. Donc on va y aller pas à pas. Avec Vilan Dile, là par exemple, j'ai vu des avocats contester encore carrément l'identité de Martinez-Zogo, alors qu'on avait passé difficilement cette étape depuis longtemps. Mais ce sont des... On est revenu encore sur cette polémique-là. Non, mais cette polémique n'a plus le droit de citer parce qu'il faut rappeler, comme on l'a rappelé effectivement, c'est une forme de diversion pour non seulement perdre du temps. En réalité, c'est pour perdre effectivement du temps parce que la question, dès qu'on est devant les juridictions, n'est-ce pas, pour juger l'affaire, c'est-à-dire qu'on a fini les phases préliminaires. On a fini les enquêtes préliminaires. On a tout fini, donc maintenant on va juger parce qu'on a déjà les inculpés. Les inculpés sont déjà, les chefs d'accusation sont retenus pour les inculpés. Maintenant, pendant cette première phase, 17 personnes, les chefs d'accusation sont retenus pour les inculpés. Et maintenant, pendant cette phase, il faudrait tout simplement qu'on réussisse à faire passer des inculpés à l'étape d'accusés. Que les chefs d'accusation retenus contre eux soient démontrés suffisamment devant la barre et soient débattus. Soit démontrés, oui, non pas seulement débattus, qu'on reconnaisse effectivement au courant des débats et en fonction des éléments de preuve qui seront pris devant la barre, qu'effectivement ils sont impliqués dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Pour reconnaître leur culpabilité. Oui, pour reconnaître leur culpabilité. Maintenant, il faut rappeler que, comme dans toutes les premières audiences, il fallait tout simplement qu'on enregistre les différentes parties. On a quand même 17
personnes inculpées dans cette histoire. Il faut effectivement qu'on identifie qui fait quoi dans le dossier. Qui est l'avocat de quel inculpé dans ce dossier. Donc c'est quoi? Hier, c'était tout le procès. Je pense que les avocats se sont constitués chacun. Et même, il faut rappeler que l'État du Cameroun également s'est constitué dans ce dossier parce qu'il est effectivement interpellé parce que ce sont les moyens de l'État qui ont été utilisés, n'est-ce pas, pour... L'État comme parti civil. L'État comme parti civil, bien sûr. Il faut quand même rappeler que ce sont les moyens de l'État qui ont été utilisés par des personnes privées pour assouvir leurs désirs. À ce niveau, l'État, effectivement, estime qu'on a exploité donc cette constitution comme partie civile. C'est Maître Assir, n'est-ce pas, qui a pour mission de défendre l'État. Les avocats d'enfants demandaient qu'est-ce qu'il fait là. Effectivement, mais parce que l'État estime que non, j'ai mis mes moyens, vous avez utilisé de manière illicite les moyens que j'ai pour assurer la sécurité des Camerounais aux fins privées. Donc, monsieur, vous devez répondre. C'est à ce sens que Maître Assir se constitué avocat d'État dans ce dossier. Donc, c'est des phases préliminaires qui vont commencer. Donc, on sait effectivement que on a par exemple le batteur Chungang qui va se constituer pour d'autres accusés. Et donc, c'est après cette phase que les affaires vont vraiment commencer au tribunal. Et du coup, on aura certainement les défenses des uns des autres, les accusations des uns des autres, et ça va animer le débat durant cette première phase. Et rendez-vous le 15 avril. Exactement, le 15 avril. Et selon les informations que nous parviennent, c'est qu'on se donnait un temps pour que le procès soit géré de manière rapide. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas trop, comme on a souvent assisté à certains procès, mais qu'on les gère de manière permanente pour certainement permettre à jusqu'à mon œuvre, n'est-ce pas, de redoubler son... comment dit l'expression? De redorer son blason, merci. Redorer son blason. Et surtout de redonner, n'est-ce pas, la confiance à un Camerounais qui avait un peu déjà perdu la confiance à la justice camerounaise. Oui, rapidement. Je voudrais dire rapidement pour sortir, c'est que nous avons là, c'est une grande première pour le Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, nous avons eu des assassinats qui, jusqu'ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas été élucidés. Comme le cas de Jomopoka, par exemple, de Fenestré, de Hilton. En effet, il y a de nombreux assassinats qui ont été... Donc, nous ne pouvons pas les énumérer là, mais nous savons qu'au Cameroun, il y a eu des assassinats très graves qui sont passés d'être morts. Et que là, nous avons une grande première d'avoir un procès sur l'affaire d'un journaliste qui publiquement a été assassiné. Parce que nous tous, nous savons qu'est-ce que ce journaliste faisait comme travail. Et puis, on va pas revenir. Donc, c'est une grande première. Vous savez, je voulais terminer rapidement pour dire que même au temps d'Aïdjo, on n'avait pas eu un procès aussi public. En dehors du procès de Monseigneur Domon. Merci Audrey Retchokwa pour la précision. Merci Hervé Villandile d'être venu donc décrypter l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. Merci à nos équipes techniques. En régie, Jonathan Babiola, le Duponnet, Gabin Tussac, Innocent Bega et Emos Fongo pour chapeauter toute cette équipe. Restez en compagnie de nos programmes. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.